Salut et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je fais cette vidéo pour poser le regard sur qu'est-ce qui se passe lors de situations gênantes. Qu'est-ce qui se passe? Genre de situations gênantes mais aussi désagréables. Genre de situations qui pourrait même avoir des gens qui essayent de nous sortir de notre calme. Ou même nous tester et tester nos limites inconsciemment et qui viennent justement et qui essayent de nous pomper une énergie parce que ça va amener à rien la conversation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations gênantes? Parce qu'elles nous gênent. En tout cas, je parle pour moi, ça me gêne quand ça commence à me pomper mon énergie ou bien que c'est pas cohérent, que c'est pas concret, que c'est pas, comment dire... Lorsque ça vient avec du jugement, vous voyez, lorsqu'il y a des discussions qui viennent avec du jugement, ou lorsque il y a de l'agressivité ou des choses comme ça, c'est quand même ultra gênant. Ou bien même de l'humiliation, il y a des gens qui vivent de l'humiliation, des petites amies qui crient dans les rues ou des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. C'était horrible. C'était horrible. Et le gars, il criait tout seul et je comprenais pas pourquoi il criait. C'était ultra gênant. Je sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On pose des limites, non? Je me suis rendu compte qu'en fait, l'autre fois, ça m'est arrivé récemment et j'ai pas su poser de limites. Et je trouve ça hyper important en fait de savoir dire non et puis savoir se dire écoute, là c'est trop pour moi, je peux pas gérer. Salut. D'une discussion, on se sent comme par exemple mal en fait. Tout simplement mal, parce qu'on doit se justifier ou bien parce qu'on nous pose des questions qui sont pas cohérentes par rapport à nous et on se sent jugé. Il y a des façons qui sont, la manière dont on s'exprime peuvent nous pomper en fait, simplement. J'arrive même pas à en parler tellement c'est usant. Donc waouh. J'espère que je pense que vous avez, si vous, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. En tout cas, moi, je le ressens rien qu'en parlant. C'est vraiment usant. C'est usant. Et on a beau aimer la personne, on a de la peine à se détacher de la situation et de ce que la personne nous dit, parce qu'on peut aimer quelqu'un et puis pas forcément être d'accord avec elle. On peut aimer quelqu'un et devoir poser nos limites et dire non, non, je ne suis pas d'accord, pourquoi cette question? Tu rentres dans mon intimité, tu rentres dans ce que je gère moi. Donc, vous voyez, on peut aussi mettre des limites pour éviter de se faire vraiment vampiriser. J'utilise ce mot-là parce que je me suis sentie vraiment sans énergie et il m'a fallu genre un jour pour me reprendre. Et je me rends compte que en fait, alors on n'a pas besoin de se sentir bien tout le temps et d'être wouhou, bien sûr que non, mais c'est important aussi lorsqu'il y a des situations désagréables, de dire ce que l'on pense au plus profond de nous et de ne pas se laisser manquer au respect, même si c'est les gens qu'on aime le plus. C'est d'ailleurs eux aussi qu'on devrait justement montrer notre authenticité et qui nous sommes. Et de pouvoir dire non, c'est aussi s'aimer et respecter autant soi, autant l'autre, parce qu'on lui dit exactement là où on pense que ça va pas être ok pour nous. Là où on sait que ça va pas être ok, c'est pas qu'on le pense, c'est qu'on le sait. C'est des limites en fait, des limites. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que j'ai pas su poser mes limites. Et même si je posais mes limites, il y avait comme si je devais me justifier, alors que je n'avais pas à me justifier de quoi que ce soit. Et puis je me suis laissée entraîner dans une discussion pas très, comment dire, pas très... elle amenait rien de positif en fait finalement, elle n'était pas constructive, elle n'était pas... Alors, elle a été positive parce qu'elle m'a permis justement de voir que je n'ai pas su poser mes limites et puis que je me suis sentie usée après cette conversation.
Et c'est pas la faute de la personne en soi, parce que la personne, elle a une façon de penser qui lui est propre, et puis elle pense qu'elle peut peut-être faire des choses et dire des choses à sa façon et comme elle veut, et ça c'est son choix. Et nous, on a comme responsabilité, je dis nous, mais j'ai comme responsabilité dans cet exemple-là, de poser des limites et de dire non, là ça va pas aller. Non, je ne suis pas d'accord avec toi et j'aimerais qu'on change de sujet parce que ça me concerne. J'aurais pu tout simplement dire ça et la situation, on aurait tellement changé, on aurait switché dans une bonne énergie, quelque chose d'autre, de positif et puis en fait surtout de normal, de neutre, peu importe. Et j'aurais pas eu senti aussi mal ce jugement et ça m'aurait pas fait autant mal au ventre. J'ai l'impression que dès que je me sens, dès que j'ai senti ce regard jugeant, ça m'a fait mal au ventre. Alors je sais pas pour vous, des fois les émotions elles s'expriment comme ça et c'est ok de les ressentir. Par contre, c'est aussi ok, je pense, de et je partage ça avec vous. Dites-moi en commentaire comment vous agissez quand cela vous arrive. Je suis curieuse de savoir comment est-ce qu'on gère chacun ces discussions qui amènent pas vraiment quelque chose de constructif, mais qui vont nous pousser justement à des limites pour justement, selon moi, encore une fois, mettre des stops. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que vous connaissez vos limites et que vous protégez votre univers, tout simplement à vous, et puis que ça vous arrive pas souvent ce type de choses parce que c'est pas agréable. Et puis du coup, je vous laisse, merci de m'avoir entendu. À bientôt.